très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous faire un tirage sentimental, c'est la Saint-Valentin. Alors j'ai décidé, il va y avoir deux choix, la clé cœur et la clé trèfle. Alors je vais demander, vous et votre autre, où vous en êtes, ou vous et votre futur partenaire. Alors ça va être un tirage intemporel. Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle Amour à mort, le Dan Laura, l'Astro Crush et je vais utiliser le grand oracle de l'amour. Voilà. Alors je vais préparer les cartes et pour ça je vais mettre en accéléré. Je vous laisse faire votre choix des clés. Voilà. Et je vais de suite commencer par le choix numéro 1, la clé trèfle. Voilà. Je vous dis à de suite. Installer les cartes, on va pouvoir les retourner. Je vais les retourner au fur et à mesure d'ailleurs. Alors, dans les énergies, on voit que c'est vous qui allez devoir prendre la décision si vous voulez continuer dans la relation où vous êtes, changer les choses, si vous voulez vous engager dans une nouvelle relation, si vous êtes célibataire. On voit que en dos de deck, il y a donc la carte de la femme. C'est vous ou le consultant, si vous êtes un homme, que vous regardez cette vidéo, c'est à vous d'engager les actions nécessaires. On voit qu'il y a des choses qui vous ont fait souffrir, que vous avez traversé peut-être une zone de turbulence, qui a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie, beaucoup de regrets. Et j'ai l'impression encore que vous êtes fragile actuellement. Vous avez peur qu'on ne vous dise pas la vérité, qu'on vous cache des choses. Et en même temps, ça va être le moment de laisser tomber les masques et d'être sincère. En tout cas, c'est ce que vous voulez dans la relation et c'est ce que les énergies vous poussent à faire. Vous ouvrir, laisser tomber les masques, laisser parler votre cœur. Alors, vos besoins affectifs, ce que vous voulez de cette relation, que vous soyez en couple ou célibataire, ou les difficultés à dépasser les dépendances. Alors, j'ai l'impression que vous, ce que vous voulez, c'est sortir du poids familial, d'arrêter de porter toutes les responsabilités sur votre dos. Et en même temps, c'est une difficulté pour vous. D'arrêter de vous enfermer, d'arrêter de voir du négatif de partout, d'arrêter de vous refuser le bonheur, de vous refuser l'amour, ça aussi, c'est une difficulté à dépasser. Au contraire, on vous demande de vous donner la permission d'aimer, de vous donner la permission de repartir dans une nouvelle relation si besoin, de commencer si nécessaire par de l'amitié. C'est vos besoins affectifs, vous avez besoin d'une relation aussi où il y a beaucoup d'amitié, où il y a un partage sincère, des liens sincères et pas qu'une relation sentimentale pour le sexe, par exemple. Vous voyez, vous avez besoin de partager des choses, vous avez besoin de vous autoriser à avancer, vous avez des difficultés à sortir justement d'un enfermement et de vous autoriser un nouveau chemin, une nouvelle voie. On vous demande de vous libérer de toutes les pressions familiales que vous pouvez subir ou que vous avez pu supporter jusqu'à là. Euh, c'est vraiment c'est important de déposer des choses, d'arrêter d'en prendre trop sur vos épaules aussi. Et pour vous, ça peut être difficile parce que vous pouvez avoir tendance à trop vous occuper de votre famille, à trop vous occuper de l'autre et à vous oublier vous-même en fait, à vous perdre. Vous donnez et en fait vous avez du mal à recevoir. Aussi, vous avez peut-être une image de que vont penser les autres dans ma famille si je vais dans telle ou telle relation ou si je fais repartir une relation. Ce que vous êtes prête à faire pour cette relation ou pour la nouvelle relation qui va arriver vers vous, qu'est-ce que vous attendez de cette personne? Qu'est-ce que vous attendez de votre partenaire? Vous êtes prête à établir un foyer, à vous séparer aussi, à prendre de la distance avec certaines personnes. Vous attendez aussi de lui qui prenne de la distance de choses toxiques. C'est comme si vous attendiez une séparation quelque part. Alors,
Est-ce que c'est une séparation d'une ex? Est-ce que c'est une séparation de personnes tierces dans la famille? Vous souhaitez ça. Mais vous aussi, vous êtes prête à faire ça. Peut-être que certaines personnes sont en couple et sont prêtes à mettre fin à une relation qu'elles ont actuellement pour repartir sur quelque chose de nouveau avec le partenaire, un nouveau partenaire qu'elles ont dans le cœur. C'est possible. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez que ce qui vous parle. En tout cas, vous êtes prête aussi à mettre de la distance entre vous et peut-être votre famille ou certaines personnes, et vous attendez la même chose de lui. Vous avez vraiment envie de construire un nouveau foyer, de, de créer quelque chose de nouveau, euh, mais vous êtes prudente. Vous faites preuve de prudence, d'accord? Ce que vous voulez actuellement, c'est vivre l'instant présent, prendre ce que la vie vous offre, profiter de l'instant présent, et en fait, vous attendez la même chose de lui dans cette relation. Vous espérez la même chose. Alors, ses besoins affectifs, lui, qu'est-ce qu'il souhaite de cette relation? Quelle est sa dépendance? Quelle est sa difficulté à dépasser? Que ce soit votre partenaire actuel ou la personne que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire. Lui, il a besoin d'un nouveau départ, il a besoin d'un nouvel amour, il a besoin d'une nouvelle relation. Il a fait de grandes prises de conscience. Son cœur est encore serré, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de peur. La difficulté, c'est qu'il a été peiné, il a souffert, c'est comme si son cœur était meurtri, il est encore serré dans un étau, il a du mal à se libérer. Il pense à beaucoup de choses, il a beaucoup de choses dans sa tête et il a du mal à se libérer de ça, justement. C'est comme si son mental l'empêchait d'avancer dans une nouvelle relation. Et en même temps, il a besoin d'une nouvelle relation. C'est un désir, son cœur le souhaite. Il a besoin d'une nouvelle rencontre. Si vous êtes célibataire, ça serait une personne qui aura besoin d'une nouvelle rencontre, qui aura besoin de vous retrouver. Et en même temps, parce qu'il aura fait des prises de conscience. Et si c'est votre partenaire, il a besoin d'une retrouvaille avec vous. Il a compris des choses. Il y a des choses qui peuvent évoluer. Euh, il a réfléchi, il a pris des décisions, il s'autorise. Et en même temps, il a du mal à sortir de ses peines de cœur, à sortir de... C'est comme si quelque part, il y a son cœur qui est étouffé, quelque part. Il y a son cœur qui est vraiment... Il a du mal à respirer. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Il a du mal à avancer, il a du mal à aller vers à s'autoriser une réussite. Il est trop dans le mental aussi. Il réfléchit trop, il est trop enfermé dans un passé. Ce qu'il est prêt à faire pour cette relation et ce qu'il attend de vous, il est prêt à sortir d'une triangulaire si c'est le cas. Il est prêt à se donner du temps, à sortir de la rivalité aussi. Et il attend la même chose que vous. On demande de la patience. Et il est capable d'être patient. On voit que il a besoin de sortir d'une emprise. Peut-être de l'emprise de personnes autour de lui, de sa famille. Parce que vous, tout à l'heure, vous attendiez qu'il soit prêt à prendre de la distance. Il attend de vous aussi que vous arrêtiez de fuir aussi peut-être. Ou il a envie de sortir de fuis-moi, je te suis dans cette relation, vous voyez. Que ça vienne de vous ou de lui. Il y a besoin de se libérer de ça. Il y a besoin de sortir de la jalousie, il y a besoin d'arrêter de se mentir, d'avoir des relations triangulaires, il y a besoin de sortir d'une emprise, il y a besoin de tout ce nettoyage-là. C'est ce qu'il est prêt à faire aussi. Et c'est ce qu'il attend de vous aussi. Que ce soit votre partenaire actuel ou que ce soit euh, le nouveau partenaire que vous allez rencontrer. L'énergie de la relation, le lien profond, ce qu'il y a à vivre de cette relation. On vous dit de faire attention que ce ne soit pas une relation sentimentale que par intérêt.
Vous êtes venu dans cette relation pour vous réconcilier avec une personne, pour vous réconcilier avec vous-même, ou vous réconcilier avec votre partenaire. Il y a un pardon à donner, pardon à vous-même aussi. Le, l'énergie de cette, la force de cette relation, non, l'énergie, pardon, de cette relation, c'est de sortir d'un labyrinthe, de vous autoriser à vous projeter sur le futur et de vous donner le droit à aller vers un futur, à croire à un avenir qui sera constructif. Le blocage, les difficultés à dépasser, c'est la trahison, la peur d'être trahi, la peur d'être abandonné, la peur que ce soit juste un coup de foudre et que ce soit juste passager. Vous avez aussi peur peut-être d'être amoureux, d'être amoureuse. Vous avez du mal à vous autoriser un coup de foudre, à croire à votre destin, à tomber amoureuse, comme je vous disais. Vous avez peur de l'infidélité, des triangulaires, de l'hypocrisie. Il y a encore le coup de foudre là qui ressort et ça sort dans les difficultés à dépasser et dans les blocages. Donc ça vous fait peur. De vous autoriser une relation qui vous fasse grandir, qui ait un partage, qui soit sincère, en même temps ça vous fait peur. Voyez. Vous avez du mal à vous l'autoriser. La force de votre relation, la force c'est que vous êtes capable de faire des efforts, de faire des concessions, c'est une force, de revenir à l'essentiel. Vous avez de l'intuition, vous êtes capable de l'écouter, d'écouter votre cœur pour pouvoir avancer. Vous êtes capable d'être attentif à l'autre, d'écouter votre ressenti, de vous servir de votre passé. Vous êtes capable de retrouver un équilibre, et ça c'est une force pour pouvoir dépasser les obstacles. C'est ce qu'on vous demande de faire, de retrouver un équilibre. Et vous êtes capable de sortir des hésitations. Qu'est-ce que vous conseille l'oracle, vous qui avez choisi la clé du trèfle? Il vous conseille de sortir des dépendances, d'arrêter d'être enfermé dans des relations limitantes, dans des pensées aussi limitantes, dans des choses qui vraiment vous restreignent et vous tiennent prisonnière et prisonnier. On vous dit d'arrêter d'entretenir des conflits, de sortir des conflits justement, d'arrêter de chercher l'affrontement, de libérer votre colère pour pouvoir avancer, de ne pas reporter votre colère sur l'autre, de ne pas subir non plus la colère de l'autre, d'avoir des projets constructifs, de vous autoriser des projets et de dépasser votre timidité. Alors la réponse pour vous, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? On voit que vous serez encore dans l'inquiétude dans le futur. Vous êtes en train de sortir des influences, d'arrêter de vous laisser influencer par l'extérieur, par les autres, par le qu'en dira-t-on. Vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même, de réparer votre cœur. Il peut y avoir un rapprochement avec la personne de votre cœur, il peut y avoir un rapprochement avec un ex. En tout cas, il y a une réconciliation dans votre cœur, une réparation qui va vous permettre une nouvelle relation. On vous demande d'arrêter de vous faire du souci pour rien, parce que malgré tout, il pourrait y avoir encore des inquiétudes dans le futur, des préoccupations, des contraintes, des tracas, mais vous allez vous autoriser malgré tout un nouveau départ, une nouvelle relation. C'est ce que je ressens. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour beaucoup d'entre vous, il peut y avoir une relation dans votre vie sentimentale et l'image du père. Il y a un travail à faire par rapport à ça pour beaucoup d'entre vous. On voit aussi qu'il y a un père, même un père de l'au-delà, qui peut vous aider, vous soutenir. Des liens
Peut-être que vous recherchez aussi dans votre relation sentimentale des liens comme vous avez eu avec votre père ou des liens qui vous ont manqué avec votre père. Il y a la sagesse des ancêtres qui sont là et qui vous aident à pouvoir guérir votre cœur justement et pour pouvoir aller de l'avant. On vous demande de vous autoriser une nouvelle expérience, à grandir. Ce que je ressens aussi, c'est que il est temps de passer à l'action pour certains d'entre vous. Il est temps de vous autoriser à donner vie à vos rêves, à vos projets. Il est temps de vous autoriser une relation qui va vous faire grandir, qui va vous apporter de l'abondance, de la prospérité, qui va vous permettre d'ouvrir votre cœur et faire un travail spirituel. Vous êtes une personne aimante, vous avez beaucoup de compassion pour les autres, vous avez la capacité de ressentir les choses, vous pouvez avoir des dons pour ça aussi. Vous êtes une bonne maman pour les autres, vous savez vous occuper des autres. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas vous oublier, de vous occuper de vous comme vous savez vous occuper des autres, d'avoir confiance et de suivre votre cœur, votre intuition, et que vous allez vous ouvrir à un nouvel amour. Vous allez pouvoir construire une nouvelle famille, avoir de nouveaux liens avec des amis. Et ça va être en suivant votre cœur, justement, que ces grands changements arrivent. Ne vous laissez plus influencer. Sortez des inquiétudes en suivant votre cœur. Réparez-vous. Réconciliez-vous avec la vie, avec vous-même, peut-être avec la relation avec votre père. Parce qu'une grande transformation arrive dans votre vie. Alors, on va finir avec l'oracle des amoureux. Pour voir quel est le message pour vous qui avez choisi la clé trèfle. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Voilà le beau message pour vous. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Et si vous souhaitez une consultation au niveau sentimental ou autre, vous avez mon mail sous la vidéo, je serai heureuse de vous accompagner. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Pour vous qui avez choisi la clé cœur, je vais installer les cartes, je vais mettre un accéléré comme pour les autres. Je vous dis à de suite. Voilà, j'ai installé les cartes. Alors pour vous, les énergies. On vous parle de relations fusionnelles. Il peut y avoir vraiment avec votre partenaire actuel une osmose, un partage. Ça peut être une relation d'âme. Vous pouvez avoir le désir de vouloir faire un enfant, de repartir sur de nouvelles bases aussi pour certains d'entre vous, de créer un foyer, si c'est possible, le désir de faire un enfant. En tout cas, il y a des choses qui sont en gestation pour vous concernant le foyer. Vous complétez. Et si vous êtes célibataire, les énergies, c'est une énergie où vous allez attirer quelqu'un avec qui vous allez être en accord, vous allez vous compléter. Il va y avoir vraiment des liens sincères entre vous, une osmose qui va se passer. On vous demande de... Ça va être une relation où il y aura beaucoup plus de souplesse. On vous demande de mettre de la légèreté aussi, d'accueillir cette légèreté et de faire attention de ne pas vous laisser influencer, ni par votre partenaire, ni par les personnes à l'extérieur. Parce qu'il peut y avoir des gens peut-être jaloux ou des tierces qui veulent vous influencer. Donc attention, prudence aussi par rapport à ça. Alors, vous, vos besoins affectifs, ce que vous voulez de cette relation, les dépendances ou les difficultés que vous pouvez rencontrer. Vous, la difficulté qui pourrait se présenter à vous, c'est que peut-être que vous pouvez avoir une différence d'âge. Oui, il peut y avoir une différence et pour certains d'entre vous, ça peut être une difficulté. Que ce soit une différence de religion, une différence d'âge, une différence de milieu social, ça peut être une difficulté. Mais certains d'entre vous ont besoin de ça aussi. Ont besoin d'avoir une personne qui soit plus âgée qu'eux pour se sentir en sécurité. Une personne qui les complète, qui soit différente d'eux pour pouvoir avancer justement. Vous avez besoin de travailler sur vous. Vous avez besoin aussi de garder une indépendance. Vous avez de la difficulté aussi à vous détacher de votre travail, peut-être de vous investir aussi.
La difficulté aussi pour vous, c'est à la fois vous avez envie de vous engager, que la relation soit plus officielle, vous avez envie de vous marier pour certains d'entre vous, d'officialiser la relation, et en même temps, c'est une difficulté pour vous d'arriver à vous engager. Vous avez besoin de liens sincères, d'amitié. Je crois que les autres avaient eu ça aussi. Ou que la relation commence par une amitié. En tout cas, vous avez besoin de partager des choses importantes avec votre partenaire. Vous avez besoin qu'il y ait du soutien, qu'il y ait du respect, qu'il y ait de l'entente. Que ce soit de l'amour, mais que ce soit aussi de l'amitié. Ce que vous êtes prête à faire pour cette relation et qu'est-ce que vous attendez de lui. Vous êtes prête à vous libérer de vos chaînes. Vous êtes prête à retrouver une harmonie, à vivre une relation. C'est parce que c'est une relation d'âme, c'est ce que vous êtes prête. Et vous attendez vraiment de la sincérité, du partage. Vous attendez que ce soit une relation qui vous fasse grandir aussi. Vous voulez plus d'harmonie. Vous êtes prête à vous libérer de cette peur de l'engagement. Et vous attendez la même chose de lui. Accueillir une nouvelle musique dans votre vie. Plus d'harmonie, plus de légèreté, plus de stabilité. Sortir des dépendances, sortir des limitations. C'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous attendez de lui. Votre partenaire ou la personne que vous allez rencontrer, ses besoins affectifs, ce qu'il souhaite de cette relation, ses dépendances ou ses difficultés. Lui, il a besoin de se projeter sur le futur. Il a besoin de séduire aussi. Peut-être qu'il manque de confiance en lui aussi, par rapport à la séduction, c'est possible. C'est une personne qui aura besoin de bouger, de se déplacer, de voyager, de mettre un mouvement à sa vie, de prendre de la distance avec certaines personnes ou certaines situations. Il a besoin d'y croire, il a besoin d'espoir. Il a besoin de se projeter sur le futur et de croire que ses rêves vont se réaliser. Et ça peut être aussi difficile pour lui de garder l'espoir, de se lancer sur un nouveau chemin et de croire qu'il peut attirer vraiment la bonne personne à lui. Il a besoin de se mettre aussi avec une personne où il y a du magnétisme, où il y a une attirance physique, mais pas que, où il y a quelque chose qui se passe, où il y a une attraction, pas que la séduction non plus. On le sent, on ressent la personne, voyez. Ce qu'il est prêt à faire pour cette relation ou ce qu'il attend de vous, il est prêt à laisser tomber les masques, il est prêt à être fidèle, il est prêt à travailler sur son manque de confiance. Il est prêt à écouter son cœur, en fait, à être beaucoup plus créatif. Il est prêt à vous prendre en tant que partenaire, en fait, à vous choisir vous. Et en même temps, il est prêt à ouvrir son cœur. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Il attend la même chose de vous. Il attend que vous soyez honnête, que vous soyez féminine, que vous soyez sa conjointe, son partenaire, sa petite amie, la femme, sa maîtresse, tout ça en fait. Que vous soyez vous, que vous soyez créative, que vous le soyez fidèle aussi. Il attend vraiment que tous les deux vous retrouviez confiance en vous et que les masques tombent. Ou que ce soit une relation, si vous êtes célibataire, qui l'aide à faire tomber les masques. Il est prêt à ça aujourd'hui. Il est prêt à plus de sincérité, il est prêt à, ou elle est prête à accueillir, à vous accueillir. À commencer quelque chose de nouveau, j'ai l'impression. L'énergie de la relation, le lien profond entre vous et votre partenaire, ce que vous avez à vivre, ou avec la partenaire que vous allez rencontrer,
Là aussi, vous devez apprendre à sortir des dépendances dans cette relation. Cette relation, elle est là pour que vous arrêtiez de vous oublier vous-même, que vous sortiez du placard et que vous compreniez que vous avez des belles choses à vivre encore. Que vous arrêtiez de vous oublier, que ce soit pour lui ou pour vous. Que vous sortiez de la manipulation, que vous arrêtiez d'hésiter et que vous fassiez des choix. Que vous ne soyez pas trop focalisé et que focalisé sur le matériel ou sur le travail ou sur l'argent, vous voyez. C'est ça l'énergie de cette relation. Elle vous apprend à sortir des dépendances, à retrouver une abondance. Parce que vous arrêtez d'être manipulé, vous arrêtez de vous oublier et vous arrêtez d'hésiter. C'est ce que vous avez à vivre, c'est ce que vous allez apprendre dans cette relation, c'est ce que vous apprenez avec votre partenaire actuellement. Le blocage, les difficultés à dépasser, si l'engagement, vous autorisez le mariage, vous avez peur des séparations. Pour les célibataires, si c'est un coup de foudre, vous avez peur que ça ne dure pas. Un coup de foudre, ça s'entretient. Certains d'entre vous ont peur de l'engagement. Il faut dépasser ça. Moi, j'ai l'impression que ça peut être un couple sacré. Il peut y avoir des retrouvailles. Où le partenaire avec qui vous êtes, c'est vraiment quelqu'un qui vous aide à sortir de vos limites. Il y a pu y avoir des séparations peut-être avec vous et votre partenaire actuel, ou un éloignement, mais en tout cas, c'est ces peurs qu'il faut dépasser, les peurs de la séparation, les peurs que ça ne marche pas, les peurs d'être abandonné. Voyez, vous autorisez à vous engager, ne pas avoir peur de concrétiser les choses en fait, de, vous, de signer des accords. C'est ce que je ressens avec cette carte. D'échanger, de vous autoriser à proposer des choses, à dire ce qui vous plaît, à dire vos besoins, à acter. Osez l'inviter si vous êtes célibataire. Osez accepter une invitation. Dépasser ce blocage. La force de la relation, ce qu'il faut faire pour dépasser les obstacles. Arrêtez de vous cacher des choses. Arrêtez de vous cacher la vérité. Vous avez vraiment peur de l'infidélité, vous, et de la trahison. Hein. Il faut dépasser ça. Arrêtez de voir des problèmes partout. Arrêtez de croire, d'avoir peur de l'extérieur, quoi, en fait, aussi, et des relations extérieures. Peut-être que certains d'entre vous vont rencontrer leur partenaire sur Internet, vont échanger par des mails ou dans leur réseau. Il y a peut-être une amitié qui va se transformer en amour. La force de votre relation, c'est de dépasser la trahison et de dire la vérité, d'arrêter de cacher les choses, de communiquer en fait, de poser les problèmes, de voir les problèmes tels qu'ils sont, de ne pas se cacher les choses, de ne pas se voiler. Le conseil de l'oracle, c'est d'arrêter d'avoir peur de la précarité, de ne pas dépenser votre énergie pour rien, de ne pas vous éparpiller, de ne pas avoir peur de manquer d'argent non plus,
de mettre fin à toute situation qui ne vous corresponde plus, qui gaspille votre énergie justement, à terminer correctement avec un passé, une bonne fois pour toutes, de vous autoriser l'amour et d'arrêter de vous prendre la tête, d'arrêter d'être dans le mental, d'arrêter de vouloir tout analyser. On vous conseille de lâcher le mental justement, de libérer un peu vos pensées. On vous dit que dans l'avenir, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des obstacles, qu'il y a quelqu'un qui vous aime en secret. En tout cas, il peut y avoir une belle attirance. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes capable de dépasser les obstacles, de déplacer des montagnes, de sortir des blocages. Alors certes, ça n'a pas l'air très... Vous allez être attiré par une personne, j'ai l'impression. Vous allez vous rapprocher de votre partenaire. Si vous êtes célibataire, dans vos amis, dans votre cercle social, il peut y avoir une amitié qui se transforme après en amour. Au début, il peut y avoir des blocages, des difficultés, mais vous allez les dépasser parce qu'il y a vraiment une forte attirance entre vous. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est de mettre plus de légèreté, d'apprendre à vous amuser, de prendre des risques, d'oser faire quelque chose qui ne vous ressemble pas, de vous donner du plaisir, d'être un peu comme les enfants, vous voyez. Parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas autorisé ce plaisir. Sortez du mental. Arrêtez de demander à l'extérieur les avis des autres. Arrêtez d'être dans les drames. Éloignez-vous de tout ça. Éloignez-vous des situations et des personnes qui n'en valent pas la peine. Soyez ambitieuse, croyez en vous, faites les bons choix, retrouvez l'équilibre. Autorisez-vous du repos, des moments de détente. Trouvez un endroit pour vous retrouver avec vous-même et pour faire les choix dont vous avez besoin. Donnez-vous du temps pour vous, pour réfléchir, c'est ce que je ressens. C'est comme ça que vous allez retrouver un équilibre. Et vous allez pouvoir créer quelque chose de formidable. Vous allez pouvoir trouver les compromis et dépasser les obstacles pour retrouver un équilibre. On vous demande de la patience, une réconciliation entre vous, à l'intérieur de vous, avec votre petite fille ou votre petit garçon à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose avec l'enfance à travailler. Il peut y avoir une personne du passé qui revient, de vieux projets, de vieux rêves, même avec votre partenaire actuel, ou des sentiments du passé qui renaissent. Voilà les messages que je peux vous dire pour vous qui avez choisi la cœur clé. Et on va finir avec une carte de l'oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et si vous êtes en couple, je pense que c'est déjà votre âme sœur. Voilà le beau message. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous souhaitez une consultation privée, il y a mon mail sous la vidéo, je serai heureuse de vous accompagner. Je vous souhaite le meilleur, je vous envoie beaucoup d'amour.